À tous, aujourd'hui, petit exercice sur les congruences avec le nombre A, qui est une somme de puissances, vous voyez, des puissances 2021. Donc, on va répondre aux questions dans l'ordre. Première question, justifier que 3 est congru à moins 2 modulo 5. Alors ça, c'est du cours. Pour montrer que deux nombres sont congrus modulo 5, il y a une propriété qui est très pratique, donc A est congru à B modulo N. Et bien ça équivaut à dire que N divise, on va le faire comme ça, N divise A moins B. Et bien sûr, N est non nul. Donc ici, 3 moins 2 est égal à 5. Et 5 divise effectivement 5. Donc 3 est congru à moins 2. Modulo 5. Alors on pourrait aussi réutiliser la définition en faisant la division euclidienne. La division euclidienne de 3 par 5. Le reste est 3 parce que 3, c'est 5 fois 0 plus 3. Oui, c'est bien une division euclidienne. Une division euclidienne, c'est quand on écrit A sous la forme BQ plus R. D'accord, on divise A par B. Q est le quotient et le reste ici est très particulier. Il doit être toujours positif et inférieur strictement à B. C'est bien le cas ici. 3 est entre 0 et 4. Donc, 3 reste 3. C'est évident, on est vraiment au début, j'insiste. Moins 2, c'est 5 fois moins 1, plus 3. Donc vous voyez que dans les deux cas, ce sont deux divisions euclidiennes avec des restes à chaque fois qui sont égaux. Donc quand les restes sont égaux, les nombres sont congrus. Donc modulo, ici le diviseur, c'est-à-dire modulo 5. Pour rappeler que cet exercice, c'est quand même un exercice pour débuter. Pourquoi est-ce que 4 est congru à moins 1 modulo 5? Parce que si on fait 4 moins 1, ça fait 5. Et on a encore 5 qui divise 5. Donc, on a bien 5 qui divise à moins B, donc A est congru à B modulo 5, donc 4 est congru à moins 1 modulo 5. Alors ça, après, on ne le justifie plus, on le dit directement. On peut se permettre, quand on a un nombre, eh bien, de lui ajouter des multiples de 5 ou de lui enlever des multiples de 5. Par exemple, 19, eh bien, ça sera congru à 14, j'ai enlevé 5. D'accord, mais ça sera aussi, on peut enlever 3 fois 5, 15, c'est congru à 4. Mais c'est congru, par exemple, aussi à moins 1, si j'enlève 4 fois 5. Donc on peut aller très vite comme ça, sans le justifier. Donc ça, on va l'utiliser dans la question 2, donc pour trouver A, modulo 5. Pour montrer que A est divisible par 5, eh bien, on va tout simplement montrer que A est congru à 0 modulo 5. On veut montrer à la question 2 que A est divisible par 5. Eh bien, une propriété qui dit que, eh bien, N divise A, si et seulement si A est congru à 0 modulo N. Donc je vais calculer A modulo 5 dans cet exercice. Donc je vais m'occuper de chacun des 4 nombres. 1 à la puissance 2021, donc ça fait 1. Donc, premièrement, 1 à la puissance 2021 est congru à 1 modulo 5. Là, il n'y a rien à dire de plus. Alors maintenant, 2 puissance 2021. Alors, 2 puissance 2021, qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a une petite astuce, parce qu'à côté, on va faire le 3 puissance 2021. 2 puissance 2021, je n'y touche pas. Par contre, le 3, si je prends modulo 5, je peux remplacer le 2, parce qu'on sait que 2, donc on a dit 3, pardon, est congru à moins 2 modulo 5. Donc si je mets la puissance 2021, ça, on peut le faire. Eh bien, 3 puissance 2021, c'est donc congru à moins 2 puissance 2021 modulo 5. Mais ce moins, c'est une puissance impaire. Donc 3 puissance 2021 est congru à moins 2 puissance 2021. Vous voyez, le moins n'est plus dans la parenthèse. Ça veut dire qu'ici, à la place de 3 puissance 2021, je peux écrire, eh bien, moins 2 puissance 2021. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Moins 2 à puissance 2021, les deux termes ici vont s'annuler. Un modulo 5, en fait, ils étaient égaux. Et on a vu, j'ai utilisé une autre propriété, il y a plein de petites propriétés qui dit que si A est congru à B modulo N, que C est congru à D modulo N, ça veut dire que la somme A plus C est congrue à B plus D modulo N. Autrement dit, dans une somme, je peux remplacer chacun des termes par quelqu'un qui lui est égal modulo N, qui lui est congru. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc ça veut dire que cette somme, elle est donc congrue à 0 modulo 5. Autrement dit, c'est un multiple de 5. Petite remarque, ça sera vrai pour toutes les puissances impaires. Si je prends 2 puissance 3 plus donc 3 puissance 3, c'est un multiple de 5. Regardez, ça fait 8 plus 27, ça fait 35. Et si je prends 2 puissance 5 plus 3 puissance 5, ça sera la même chose, la même idée. Donc, j'ai une idée, la somme donc, du milieu qui vaut 0. Ensuite, j'ai le 4 puissance 2021. Alors, regardez, 4 à la puissance 2021. Puisque 4 est congru à moins 1, ça c'est congru à moins 1 puissance 2021.
modulo 5, mais moins 1 puissance 2021, ça vaut moins 1, pardon, puisque c'est une puissance impaire de moins 1. Donc 4 puissance 2021 est congru à moins 1 modulo 5. Regardez tout ce qu'il nous reste. La somme de ces 4, eh bien, le premier vaut 1. Les deux du milieu, la somme, on a dit, vaut 0 modulo 5, et le dernier vaut moins 1. On se rend donc compte que le nombre A, qui était à gauche, est congru à 0 modulo 5. Et ça, on l'a dit, eh bien, ça veut dire que A est divisible par 5. Alors, j'écrirai plutôt, donc 5 divise le nombre A. Et l'exercice est terminé. Voilà. À très bientôt.